notre Père Céleste, auteur de la vie, de sang infiniment reconnaissant, toi, le Dieu de toute grâce, toi qui nous as encore amenés ce soir dans ta maison, Seigneur. Oh, tu nous as bénis ce matin, Seigneur. Tu nous as bénis hier, Seigneur. Tu nous as bénis le vendredi. Tu nous béniras encore ce soir, Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, entre tes mains, je me remets, Père éternel. Écarte-moi des chemins que je ne puisse pas m'exprimer. Et que ta puissance puisse, une fois de plus encore, Père éternel, se manifester ce soir parmi nous, Seigneur. Car si tu es pour nous, alors qui pourra être contre nous, Seigneur? Ainsi à toi, je le dis, je consacre, Père, cette réunion de ce soir. Puisses-tu, n'est-ce pas, prendre la prudence en toutes choses. Seigneur, que toi seul nous bénisses encore. Laisse que l'honneur et la gloire te reviennent, toi qui vis au siècle du siècle. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur bénisse. Que le Seigneur bénisse. C'est encore un privilège. On va lire les Écritures. Apocalypse 17. Mais qu'au jour de la voix du septième ange, quand il sonnerait la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait. Comme il a annoncé à ses serviteurs, les prophètes. Prions. Dieu notre Père Céleste, comme on n'est pas encore dit merci ce soir, de magnifier, d'honorer, d'exalter, Père éternel, que toi seul dans la main n'importe pour sauver et pour agir, descends et agis puissamment au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu bénisse. J'avais une petite annonce que je manquais de dire le matin. C'est la sœur qui occupe avec l'enfant. Il y a aussi le frère Mardoché qui a perdu son oncle. Le frère Mardoché a perdu son oncle. Seulement là, Tivundu là à côté de chez ses parents, les parents de sa femme, de leur maman. Il y a aussi, on m'a dit aussi le matin que le frère Jude est malade. Amen. Amen. C'est ça qui fait qu'il ne vient pas le matin. Donc la nouvelle avait été envoyée après. Je l'ai appris après la prédication. Alors voici donc les trois nouvelles que j'avais à vous partager. Alors, comme j'avais dit à frère Islam, l'heure sur l'heure, on ne va pas traîner ici. Nous étions ici le matin. Je vais encore prendre peut-être une heure pour essayer de faire la continuité. Merci. Alors, ce matin, nous avons insisté, n'est-ce pas, aussi sur la révélation qui, après que cette révélation est donnée, et que par cette révélation, nous devenons la parole manifestée. Donc, on a essayé de montrer que la révélation, elle n'est pas donnée pour gonfler la tête, mais elle a un trait avec l'homme. Et nous avons compris et pris Frère Branham dans cette constellation qui, après, revient avec une révélation et le donne ou le révèle à son église. Amen. Amen. Et nous avons lu l'exposé qui dit que par la révélation, n'est-ce pas, on devient la parole manifestée. Amen. Amen. Dans l'exposé. Amen. Amen. Donc, il a apporté cette révélation et nous avons essayé de toucher la révélation comme étant la foi. La foi de l'enlèvement. Parce que nous avons montré que la foi de l'enlèvement vient ou était censée venir de la pierre de fête. Donc c'était la foi du troisième époux. Donc quand il est parti prendre cette granite ou cette révélation qui était entre les mains, n'est-ce pas, du septième ange,
Alors il devait, n'est-ce pas, à son tour la porter à l'église. Et nous avons essayé un peu de montrer que c'est pour produire également à l'église une foi de l'enlèvement. Amen. Qui va en rapport aussi avec la manifestation des fils de Dieu. Tout ça, nous avons dit que c'était dans le 7e psaume, dans le 3e époux. Nous avons vu aussi hier les frères Banam créer les écureuils et toutes ces choses-là. Alors c'est là ce que nous allons essayer un peu de continuer et d'apporter encore ce soir une autre portion, une partie encore de la parole. Parce qu'à la parole, on ajoute encore la parole. Donc ce soir, nous allons encore essayer d'ajouter. Comme je l'ai dit, nous devons toujours être attentifs afin de connaître ces secrets, ces vérités mystères. Parce que nous parlons de choses qui ne sont pas naturelles. Et nous parlons de choses qui sont surnaturelles. Donc du coup, nous devons, n'est-ce pas, être dans un état donné pour en saisir le contenu. Nous devons être dans l'expectative pour entrer dans la pensée et prêcher ensemble avec celui qui enseigne. Alors, comme toujours, j'aime toujours faire la rétrospection. C'est afin de poser comme de nouveau les bases avant de pouvoir avancer. Donc, je prends encore cette citation que nous avons lue le matin. 7e psaume 402. Maintenant, le 3e groupe est venu de l'ouest. Il est arrivé à une vitesse vertigineuse. Ils m'ont emporté avec eux dans le ciel. Il revenait à l'est avec le mystère de cette chose. Précisément comme ce qui a été dit dans le sens de Dino Jackson. Et le Seigneur m'avait permis d'interpréter pour lui. Là, à l'intérieur de cette pyramide, nous savons que c'est la haute pyramide. Il y avait une pierre blanche sur laquelle rien n'était écrit. Sous laquelle rien n'était écrit. Et rien n'était écrit. Alors, il dit, c'est pour cette raison qu'il m'a fallu aller à l'ouest pour faire le contact avec le message des anges. Afin, et nous avons vu qu'il y a qu'un seul ange qui avait le message là-bas. C'était le 7e ange. Et dans la constellation, le regard de frère Branham était fixé vers le 7e ange. Parce que c'est lui qui avait le message du 7e sceau. Qui est un message qui devait produire ce qu'on appelle la foi pour l'enlèvement. Amen. Alors, pour faire le contact avec les messagers des anges, avec le message des anges, afin qu'à mon retour, je révèle cela à l'église. Vraiment que la base et l'échelon que nous avons encore préposé ce soir, pour encore essayer de glaner et de monter dessus. Donc, Frère Branham dit qu'il a apporté cette révélation qu'il avait reçue de la constellation des anges. Et il devait apporter cette révélation à son église pendant son retour. Alléluia. Et cette révélation qu'il apporte, qu'il reçoit là-bas, lui, Frère Branham, qu'il apporte à l'église, c'est pour que l'église reçoive la même révélation. Amen. Alléluia. Maintenant, ça va chauffer par la grâce de Dieu. Maintenant,
Dans la brochure, l'enlèvement. Amen. Péché en 65. Le paragraphe 65. Frère Branham dit ceci. Retenez que il est allé prendre la révélation dans la constellation des anges. Et retenez que cette révélation devait être apportée à l'église. Et retenez que cette révélation devait se matérialiser au niveau de l'église. Ou vers lesquels, ou le peuple vers laquelle, ou le peuple vers lequel la révélation était partie. Maintenant dans la brochure d'enlèvement, écoutez-moi avec un peu plus d'attention. Beaucoup ont brûlé les gens l'enlèvement. Nous allons essayer un peu de décortiquer cette écriture par la grâce de Dieu. Mais gardez à le fil d'idée, c'est que la révélation qu'il reçoit de la constellation, il amène ça à l'église. Et j'ai dit ceci, que ce n'était pas l'enlèvement, mais il a apporté quelque chose qui avait trait à l'enlèvement. La foi de l'enlèvement, la révélation qui venait de la pierre de fixe. Maintenant écoutez, dans la brochure, l'enlèvement, 165. Écoutez-moi ici. Vous pouvez lire ça à la maison n'importe où. Écoutez, mais pour l'église, l'épouse, l'enlèvement est une révélation. Donc c'est ça que nos frères, ils sont déjà enlevés. Donc pour eux, quand ils reçoivent cette révélation, donc du coup, par la pomme, ils sont déjà enlevés. Mais je voudrais que nous rentrons dans ces citations, dans les profondeurs, en lisant seulement. Parce que l'aigle, c'est l'œil. Est-ce que quelqu'un comprend cela? On n'ajoute pas. On ne bouge pas. On prend les mêmes écritures. Parce que Frère Branham dit, il y a trois choses qu'on ne doit pas faire. Mal interpréter une écriture, ne pas placer l'écriture dans son contexte et disloquer. Vous comprenez ça? C'est-à-dire que ne pas le placer dans un plan. Vous comprenez ce que je veux dire, non? Donc, c'est ça la base du Frère Branham chez le prédicateur. Maintenant, écoutez ce que la citation dit. Et retenez que sur la montagne de soleil couchant, ou dans la constellation, il a reçu une révélation qu'il devait apporter à son église. Maintenant, écoutez. Il dit, même pour l'église, l'épouse, l'enlèvement est une révélation. Pour elle, écoutez, cela lui est révélé. C'est-à-dire qu'on a révélé à cette épouse-là l'enlèvement. Hein? Est-ce qu'on est d'accord? On a révélé à cette épouse-là l'enlèvement. L'enlèvement est une révélation. Donc, c'est quelque chose qu'on a révélé. Ça, c'est un. Retenez ça, c'est un. C'est une révélation pour elle. Cela lui est révélé. Il dit, la révélation. Il dit, la véritable épouse de Christ attendra cette révélation de l'enlèvement. Maintenant, le deuxième paragraphe explique donc la pensée. Parce que nous ne sommes pas les embrouillés. Nous sommes des visionnaires. Amen. Maintenant écoutez, retenez, il dit que l'enlèvement est une révélation. Maintenant, qu'est-ce que la révélation? Parce que dès que tu arrives, je vais prendre la station. Dès que tu décides déjà, l'enlèvement, ok? L'enlèvement, ok? Est une révélation, ok? Une révélation. Hein?
Révélation. Amen. L'enlèvement est une révélation. L'enlèvement est une révélation. Maintenant, qu'est-ce que la révélation? Parce que Frère Branham définit l'enlèvement comme étant la révélation. Mais Frère Branham définit aussi la révélation. Vous comprenez ça? Regardez. Donc, il définit l'enlèvement comme étant une révélation. Mais il définit aussi la révélation. Écoutez, il dit, suivez-moi très bien. Je vais parler un peu de la seconde venue ici. Là. Là. Écoutez. Eh bien, c'est une, il dit, voilà, le verset de révélation, au paragraphe 66, il dit, eh bien, c'est une révélation. Donc, il répète le premier paragraphe. Il dit, donc, l'enlèvement est une révélation. Il dit, c'est une révélation. Écoutez, en effet, la révélation, c'est la foi. Donc, vous comprenez? Donc, l'enlèvement est une. Et la révélation, c'est quoi? La foi. C'est une foi. Alors, quand vous prenez la révélation, ou l'enlèvement est une révélation, et que la révélation est une foi, vous tombez à la foi de l'enlèvement. Qui est une révélation. Vous comprenez ça? Qui a compris ça? Amen. Maintenant, cette révélation vient de la granite blanche qui devait apporter à son église. Amen. Écoutez, il dit, c'est une révélation. En effet, la révélation, c'est la foi. Et la foi avec où? De ce qu'on entend. Voilà pourquoi à son retour, il devait aller prêcher. Et les gens qui devaient entendre devaient recevoir la foi de l'enlèvement. Donc, la foi de l'enlèvement est dans le message du troisième époux. Amen. Qui me comprend? En tout cas, je suis là pour enseigner. Il y a 2 personnes, 3 personnes qui ont fait. Moi, j'enseigne. Et je finis à 19h. Dieu voulant. Amen. Écoutez, parce que j'ai prêché le mercredi, vendredi, samedi, dimanche matin, soir. Écoutez. Oh, qu'il fait beau à ton service. Jésus, mon sauveur. Écoutez. La révélation, c'est la foi. Écoutez. Vous ne pouvez pas avoir une révélation sans que cela soit la foi. Amen. Vous comprenez? Maintenant, regardez. Si on s'arrête là, on prend la citation du 7e psaume qui dit, est-ce qu'on peut répartir? Hein? Il dit, c'est pour cette raison, pour laquelle il m'a fallu aller à l'ouest, pour faire des contacts avec les anges, le message des anges, afin qu'à mon retour, je révèle cela à l'église. Et j'apporte la révélation. Maintenant, il dit dans la brochure, là où on lit, il dit que vous ne pouvez pas avoir la révélation sans que cela soit la foi. Alléluia. Donc, si vous avez la révélation, vous avez automatiquement la foi. Parce que la foi est une révélation. Amen. Est-ce que vous comprenez cela? Parce que la foi de l'enlèvement devait être reçue. C'est la foi parfaite. C'est la perfection, comme on a dit ça le matin. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je continue encore. Oh, c'est beau la parole. Écoutez. Écoutez. Restez dans la station là. Vous comprenez? La foi est une révélation. Il dit, vous ne pouvez pas avoir une révélation
foi. La foi est une révélation. Parce que c'est quelque chose qui vous est révélé. Donc, on vous a révélé quelque chose. Mais est-ce que ça veut dire automatiquement, c'est quand on vous a révélé, vous en avez? Je suis en train de venir. Amen. Amen. Écoutez. Parce que frère Adam nous a révélé comment Jésus viendra. Et puis le commandement, la voix de l'archange. Vous comprenez ça? C'est pour produire tout ça, la foi de l'enlèvement. Parce que c'était tout ça le message du 7e signe. Mais je dois me focaliser un peu ici. Là, pour ne pas faire échapper la pensée que je veux montrer. Qui est très capitale. Et doctrinale. Écoutez. Il dit ceci. Vous ne pouvez pas avoir une foi sans que cela soit la révélation. Directement, quand on a la révélation, on a la foi. La foi est une révélation. La foi, c'est quelque chose qui vous est révélé. Écoutez très bien. La foi, c'est quelque chose qui vous est révélé. Écoutez très bien le détail. Comme cela fut à Abraham. Pourquoi il a pris Abraham? Il est en train de parler de la foi de l'enlèvement. Et il dit que l'enlèvement est une révélation. C'est ça, non? Et la révélation, c'est une foi. C'est toujours foi banane, non? Et c'est pas ça, frère Patrick. Il dit que la foi est une révélation. Il dit que la révélation, c'est une foi. Il dit que la foi, c'est quelque chose qui vous est révélé. Il dit que comme cela fut à Abraham. Qu'est-ce qui fit à Abraham? Qu'est-ce qui fit à Abraham? Hein? Oh, vous n'avez pas encore compris. Parce que je suis dans la seconde venue ici. Amen. Qu'est-ce qui fit à Abraham? Qu'est-ce qu'Abraham a à l'intérieur? Il est en train de nous montrer quelque chose. Parce que Abraham avait reçu la promesse du fils d'Isaac, qui était le type de Christ dans sa seconde venue. Amen. Mais quand Abraham reçoit la promesse de la venue d'Isaac, Isaac n'est pas encore venu. Amen. Mais cette révélation que Dieu lui donne de la venue d'Isaac produit à Abraham la foi de la tante d'Isaac. C'est de ça qu'il s'agit. Qui m'a compris? Amen. Amen. C'est pour cette raison. Abraham, que frère Branham est en train de parler ici, il était pour lui là. Il était stérile. Et quand le grand Elohim le visite, alléluia, il lui donne la promesse de la venue d'Isaac. Il dit que tu Sarah sera enceinte. Donc Abraham a attendu longtemps. Et quand Elohim est venu, parce que voyez-vous que la seconde venue, c'est pas une promesse donnée au temps de Frère Branham. Et à l'époque là, la venue d'Isaac n'était pas donnée quand Elohim était venu. C'était donné bien avant que tu auras un fils. Ce qui est pour nous la seconde venue. Mais quand Elohim est venu dans la chair humaine, la promesse de la venue d'Isaac était proche. Mais il est venu fortifier la foi d'Abraham. Amen. Pour que Abraham, alléluia, entre, bien entendu, dans l'attente profonde de la venue du Fils. Donc, quand Abraham reçoit la promesse, il n'y a pas le Fils là. Mais la promesse qu'il reçoit, c'est la promesse de la venue du Fils. C'est ça qui a fait qu'Abraham subisse la translation et toutes ces choses-là. Parce que c'était à cause de la promesse. Mais Isaac n'était pas encore là. Amen. Vous comprenez ça? Vous comprenez ça? Mais cette promesse, alléluia, a donné à Abraham
la force, l'énergie, la puissance et à Sarah de pouvoir produire un enfant. Mais l'enfant n'était pas encore là. Mais la chose leur avait été révélée. Comme seulement ici, la seconde venue, l'enlèvement, et tout ça nous a été révélé. Amen. Vous comprenez ça? Et que cette révélation, quand on le devient, alors c'est celle-là qui se matérialise et qui nous amène dans l'attente et la préparation du Fils à venir. Donc voilà pourquoi frère Branham ici dit, comme cela fit à Abraham. Vous comprenez ça? Parce qu'Abraham avait d'abord reçu la révélation avant la venue physique d'Isaac. Donc il avait d'abord reçu Isaac sous la forme d'une révélation. Est-ce que quelqu'un m'entend? Alléluia. Sous une forme de la foi. Mais alors la venue d'Isaac physique était venue après. Vous comprenez ça? Vous comprenez ça? Donc l'enlèvement, c'est quelque chose qui nous est révélé. La venue du Seigneur, c'est une chose qui nous est révélée. Amen. Et c'est une foi qu'on appelle la foi de l'enlèvement. Maintenant écoutez, je dois finir. Écoutez, ça me reste 34 minutes. Voyez, il dit, Dieu voulant, comme on dit, le langage chrétien. Il dit, la foi c'est quelque chose que vous avez révélé. Comme cela fit le fils Abraham, qui pouvait appeler toutes les choses qui étaient contraires à ce qui lui a été révélé comme n'existant pas. Eh bien, la foi, c'est cela qu'est la foi. C'est la révélation de Dieu. L'église est bâtie sur la révélation. Le corps tout entier. Donc, il vient de prendre un très beau exemple d'Abraham. En le plaçant ici, en train de parler de l'enlèvement qui est la seconde venue. Amen. Donc Abraham qui est en train et avait reçu la promesse du Fils. Amen. Même quand Elohim visite Abraham dans la chair humaine, le Fils n'est pas encore là. C'est toujours la continuité, n'est-ce pas, de cette promesse-là. Mais le passage d'Elohim laisse un impact dans la vie d'Abraham, qui plus tard a produit la translation, le changement du corps. Donc frère Branham reçoit un message de l'ange qui nous donne comme une révélation, et c'est la chose là qui produira le reste. Qui me comprend? Amen. Vous voyez ça? Est-ce que vous voyez ça? C'est ça, l'enlèvement est une révélation. C'est une foi. C'est quelque chose qui t'est révélé, que Dieu t'a dit. Dieu t'a révélé. Et cette révélation-là, Abraham l'est devenu parce qu'après, il y a eu un changement dans son corps. Et puis après, Isaac physique est venu. Mais il avait déjà Isaac sous forme de la foi. Nous avons déjà l'enlèvement sous forme de la foi. Est-ce que quelqu'un me comprend? Mais nous n'avons pas encore comme étant une disparition de. Vous frère dit que les gens passeront, et ça passera à la radio, ça et là, que les gens ont disparu. Comme non. Alléluia. Mais ce qui produira le changement a déjà été placé en nous lors du ministère de la prière de fête. Et ce qui produira le changement, c'est ce que nous sommes en train d'écouter maintenant. Le message du 7e jour. Voilà pourquoi vous devez aimer les choses qui sont dans la granite blanche. Parce que c'est alors que vous avez dépassé le premier poule, le deuxième, et vous rentrez dans le troisième poule. Amen. Vous voyez?
Alors, prenons encore une autre citation ici. Les hommes du temps de la fin. Vous avez compris qu'Abraham a reçu la révélation de la venue d'Isaac. Mais Isaac n'était pas encore là. Mais Isaac était là sous forme de la foi. Amen. Par révélation. Mais Isaac physique n'était pas encore là. Est-ce que vous me comprenez? Voilà pourquoi la nuée nous a amené un Isaac spirituel. Amen. Alléluia. Une révélation, une confirmation qu'il est en train de venir. Et ce message de la nuée prépare à recevoir cet Isaac. Amen. Amen. Souvenez-vous qu'on a dit le matin, vous devez toujours vous souvenir des citations que j'ai lues. Nous avons lu le matin que le 7e ange devait d'abord révéler tout le mystère, après quoi le Seigneur viendra. Amen. Le 7e ange qui révèle tout le mystère, c'est la granite blanche. C'est le 3e époux. Mais le Seigneur vient après. Alléluia. Maintenant, écoutez cette citation. Je suis en train déjà de partir. Comme je vous ai dit que je ferai 1 heure, Dieu voulant. Alors, écoutez. Les temps de la fin. Le paragraphe 53. Il dit, ce n'était pas une révélation. Écoutez. Qu'est-ce que la foi? Qu'est-ce que la foi? Il dit, la foi, c'est quelque chose qui vous est révélé. Donc, la foi est une révélation. L'enlèvement est une révélation. Ça veut dire que l'enlèvement et la foi, c'est la même chose. Donc ça veut dire que ça parle de la foi de l'enlèvement. Que nous recevons. Amen. Isaac a entendu. Mais il fallait que Dieu l'avait visité, non? Hein, les singes, les machins, il y en avait 6, je crois. Et la 7e fois que tu les visites, la chair humaine. C'est là où c'est qu'il place la chose qui devait déclencher la constellation. Par le ministère du Fils de l'homme, et tout ça, la pierre de fête et tout ça. C'est là où il devait déclencher tout dans Abraham. Mais la promesse était bel et bien là. Vous comprenez ça? Vous comprenez ça? Amen. Alors, écoutez. Vous dites, ce n'était pas là une révélation. Qu'est-ce que la foi? Qu'est-ce que la foi? Il dit, la foi c'est quelque chose qui vous est révélé. Donc, quand quelque chose t'est révélé, ça produit la foi. Donc, quand frère Madame arrive dans son église pour révéler ça, vous devez produire quoi? La foi. Mais quel genre de foi? La foi de l'enlèvement. On a lu ça ce matin. Dans la foi parfaite. Il faut supérieur. C'est ce que ça allait apporter. Alors, il dit, la foi c'est quelque chose qui vous est révélé, qui n'est pas encore là. Amen. Qui n'est pas encore là. Alléluia. Tu aurais un fils. Jésus revient. Il vous donne, il vous révèle la chose. Il vous révèle comment l'enlèvement se fera. C'est pour produire en vous la foi qui l'enlèvera. Mais la chose n'est pas encore là. Quand la chose est là, on ne parle pas de la révélation. On parle de l'accomplissement. Vous comprenez ça? Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Quand Isaac est venu, on devait plus dire, après on ne pouvait pas dire que non, Dieu m'avait révélé que j'aurais un fils. Dès que je suis en train d'attendre. Vous comprenez ça? J'ai eu la révélation. Après Dieu fallait participer les bouches et tout ça. Il dit non, mais Dieu m'a révélé que j'aurais un fils. Mais quand Isaac est venu, avant que vous pouvez dire ça, parce que c'était là l'accomplissement. Donc la révélation c'est une chose, l'accomplissement c'est aussi une autre chose. Dieu l'a révélé ça et il a eu la foi d'attendre ça. Et quand ça s'est accompli, c'était final. Il n'avait plus encore à chercher à avoir la foi pour attendre la promesse. Non!
révélation, mais d'accomplissement. C'est pour cette raison, frère Adam dira, le 7e psaume, il montre se révéler, il montre comment on appelle ça, la fête de trompette, mais le 7e psaume n'est pas encore ouvert. Il dit c'est ça. Donc là, il est en train de parler, pas de la première fois de Joseph pour non. Il est en train de parler de la venue du Seigneur. Parce que tout ça est dans le 7e psaume. Vous comprenez ça? Vous comprenez ça? Donc il est en train de parler de la venue du Seigneur dans le 7e psaume. Mais non, ici, et ce côté-ci, dans la préparation de cela, dans l'attente de cela, pour que les gens aient la foi de départ, changement en fait, il envoie le message. Et le message se trouve où? Dans le 7e psaume. C'est ça qu'il envoie. Mais dans cette phase-là, c'est une révélation que vous recevez. Vous comprenez ça? Est-ce que vous comprenez ça? Parce que l'église disait que non, Jésus revient, mais ils n'ont pas compris comment il est revenu. C'est William Branham qui nous a fait comprendre comment il va revenir, qui nous a expliqué la constatation de ce jour. C'est William Branham. Alors, il a fait ça, ou Dieu a fait ça par son ministère, pour nous emmener dans une foi parfaite, que nous comprenons qu'il y a une promesse, alors, qui est proche de s'accomplir. Et quand Elohim a visité Abraham, la promesse d'Isaac était proche d'arriver. Mais Isaac n'était pas là. Quand Dieu tourne le dos à Sarah, qui était dans la tente, Isaac n'était pas là. Mais Isaac était là sous forme de révélation. Retenez ça très bien. C'est des leçons bien. Amen. Écoutez. Vous dites, ce n'est pas une révélation. Il dit, qu'est-ce que la foi? La foi, c'est quelque chose que vous avez révélé, qui n'est pas encore là. Hein? Est-ce qu'on peut parler de la foi quand la chose est là? Est-ce qu'on peut parler de la foi quand la chose est là? Hein? On ne parle pas de la foi. Oh non, j'aurai une voiture. Oh, Dieu m'a dit j'aurai une voiture. C'est la foi, c'est la révélation. Mais est-ce que quand tu auras la voiture, tu diras encore que non, Dieu m'a révélé que j'ai une voiture. J'aurai une voiture. Donc, vous comprenez ce qu'il dit, non? Quand la chose est là, on ne parle plus de la foi, mais on parle de l'accomplissement de la promesse. Donc, maintenant, Habakkuk dit, si la promesse tarde, attends-la. Mais on va l'attendre avec quoi? Avec la foi. Parce que Dieu l'a dit, c'est révélé. Et il dit, le juste vivra par la foi. Donc la foi est une vie. Mais la foi, c'est quelque chose qui nous est révélé. C'est une révélation de la volonté de Dieu, du plan de Dieu. Donc si on dit la foi de l'enlèvement, ça veut dire que l'enlèvement n'a pas encore eu lieu. On ne parle pas de la foi quand la chose est là. Hein? Amen. C'est pas ça. C'est la vérité. Dieu te bénisse. On acclame le Seigneur. Alléluia. La foi, vous allez voir que la foi est toujours comme ça. C'est quelque chose qu'on doit expérimenter comme ça. Amen. C'est comme ça qu'Abraham fut appelé père de la foi. Parce qu'il était dans l'attente d'une promesse qui lui a été révélée. C'est pas pour rien que frère n'a pas de lui. Vous voulez introduire Abraham? Il n'a pas mis Isaac, non? Mais le fait qu'il a introduit Abraham, Isaac est là. Vous voyez? Parce que la foi d'Isaac, d'Abraham était expérimentée par Isaac. Vous comprenez ça? Si on n'a pas de lui, c'est par rapport à Isaac. On dit qu'il a dormi 25 ans. Amen. Voilà. Il dit, la foi c'est quelque chose qui vous est révélé, qui n'est pas encore là. Mais vous croyez que ça
viendra. Ouais, c'est prendre la foi. Ouais. Vous croyez que ça viendra. Donc, si Jésus est venu, on ne parlera pas du terme foi de l'enlèvement. Tu vas parler de ça chez qui? Hein? Parce qu'il y a la foi avec les égales longtemps. Frère Branham est allé dans la constellation et il est venu apporter une révélation à l'église. Et la révélation, c'est la foi. Vous comprenez ça? Et les gens ont reçu ça. Et une fois qu'ils sont ou qu'ils seraient ou qu'ils sont enlevés, on ne parlera plus de la foi d'enlèvement. Mais qui va parler de ça? Quel est le président qui va prêcher ça? Ça ne va pas exister. On ne prêche pas la foi d'enlèvement dans l'enlèvement. C'est impossible. Mais quand tu prêches, tu ne peux pas prêcher la foi de l'enlèvement dans l'enlèvement. C'est-à-dire que c'est de l'ignorance à un niveau très élevé. Hein? Parce que l'enlèvement accompli n'est plus une révélation. C'est une chose accomplie. Et quand la chose s'accomplit, je n'aurai pas besoin de prédicateur pour me prêcher. Hein? Qui a prêché non quand il est parti? Hein? Mais frère Bernard me dit que Noé était prophète en ce jour-là. C'est ça. Et Noé observait Enoch. C'est ça, non? Amen. Donc, qui pouvait prêcher non? Après qu'il est parti. Personne. Donc, on ne prêche pas la foi de l'enlèvement dans l'enlèvement. Non. Parce que la foi, c'est une révélation qui est placée dans une personne. Et c'est une révélation d'attente. De préparation. Amen. De la perfection. Parce qu'on appelle ça la foi parfaite. C'est Dieu. Un cœur de Dieu. On a lu ça ce matin. Un cœur divin. Amen. Il dit, voilà. C'est quelle citation? Que Dieu soit béni. On acclame le Seigneur. La foi, c'est quelque chose qui nous est revenu. Qui n'est pas encore là. Mais que vous croyez que ça viendra. Mais c'est ça qui a été Abraham, non? La chose lui a été révélée. Mais la chose n'était pas encore là. Mais il avait sous forme de révélation. Abraham dit que la foi n'espère pas. Mais la foi possède déjà. Abraham possédait le Fils sous forme de la foi. Nous possédons déjà l'enlèvement sous forme de la foi ou la révélation. Et nous attendons l'accomplissement. Parce qu'il faut qu'il disparaisse. Comme avait disparu Élie. Comme avait disparu Enoch. Comme avait disparu Jésus. Qui est encore là? Les saints du Nouveau Testament. De l'Ancien Testament. Et tout ce monde-là. Amen. C'est ça. Amen. Amen. Recevoir la relation ne veut pas dire être enlevé. Mais c'est avoir une foi. Amen. Il dit, la foi c'est quelque chose qui vous est révélé, qui n'est pas encore là. Mais que vous croyez que ça viendra. La foi, c'est une révélation de la volonté de Dieu. Hein? Donc Dieu vous révèle sa volonté, son plan. Amen. Et une fois le plan accompli, on a plus besoin qu'on nous présente le plan. Voilà pourquoi personne ne va prêcher les élus au ciel. Qui peut prêcher un homme qui est en face de Jésus? Parce que Paul dit que nous serons enlevés et nous serons toujours avec le Seigneur. En ce temps-là, qui prêchera l'autre? Personne. Il n'y a pas une personne au pasteur qui prêche la part. Il va prêcher le monde dans le Jésus. Il est sur le trône. Il est dans la 7e dimension. Il va prêcher quoi? Il ne faut pas mentir les gens. Il faut laisser les chairs à nous. Voilà. Ouais. On dit qu'à dire. Parce que
enlevé, tu peux me dire pourquoi. Hein? Mais dis comment dire. Tu as enlevé ton église. Ferme ton église. Si tu me dis que tu as enlevé et que ton église est ouverte, tu es un moteur du premier degré. Et tu comprends rien. Amen. Envoie-nous ça. Moi, si j'étais ta brebis, tu ne mangeras pas ma dîme. Je te dirais que non, quand nous serons enlevés là-bas pour dire, nous serons toujours avec le Seigneur. Là-bas, il n'y a pas de dîme. Tu ne manges pas ça. Moi, je mange des dîmes parce que je suis encore ici. Et parce que vous êtes toujours là, vous travaillez. Mais là-bas, vous ne travaillez pas. Amen. Et je ne prêcherai pas. On va mentir les gens. Nous sommes encore ici. Le diable vous emmène là, après vous emmène pour montrer que là, mais tout ça, il vous emmène dans la vie du péché. Hein? La foi qui mine la révélation. Amen. Ah, je dois finir. Qui a compris ça? Ou qui est en train de comprendre ça? Écoutez, je prends encore une autre. J'ai entendu, mais maintenant je vois. Prêcher le 27, 11e mois, c'est 65. Je vois que l'autre, je n'ai pas donné mais c'est le temps de la fin, c'est en 65. La première, l'autre, c'est ce que j'ai vu là. La première était dans l'enlèvement. Les deux premières. Donc, la première citation, deux paragraphes que j'ai lu là-bas. Et maintenant, ici, c'est. On a lu les autres termes à tout à l'heure. 53. Là, maintenant, on lit les gens. J'ai entendu, mais maintenant je vois. La voix de Dieu, j'avais entendu parler. Prêcher les 27, 11e mois 65. Le paragraphe 75. Il dit, c'est ainsi pour chaque croyant, peu importe la gravité du cancer dont vous êtes atteint, combien de temps vous êtes resté assis dans une chaise roulante? Et il montre simplement la forme. Et toutes ces choses, si seulement vous pouviez saisir cette révélation venue de Dieu. Ouais. C'est la foi. Ensuite, soyez contents, sachant que cela va arriver. C'est ça la foi. Oui, c'est la chose. Amen. L'épouse a dit attendra cette révélation de la foi. Parce qu'elle doit recevoir ça. Amen. Tu dois le recevoir. Nous devons le recevoir. Amen. Il dit ensuite soyez contents, sachant que cela va arriver. Parce que la foi attend avec patience la promesse. C'est pour ça qu'on devait recevoir la foi de l'enlèvement, pour que nous attendons avec patience. Amen. Amen. Et quand Habakkuk arrive, il parle de la foi dans l'attente. Quand il arrive, parce qu'on avait promis le Messie depuis l'Éden, que le Messie viendra. La sémence de la femme écrasera la tête du serpent. Que le Messie allait venir. Et chaque fois les prophètes venaient, on parlait du Messie. Il devait venir. Il devait venir. Et les gens attendu. Juste avant que le Messie n'arrive, Habakkuk sort. Il dit, si la prophétie tarde, attends-la, car elle s'accomplira. Donc il est venu en fait pour venir placer les gens dans la foi et l'attente de la venue du Messie. Et je crois que William Branham, en descendant de la montagne avec la révélation, devient notre Habakkuk. Alléluia.
On acclame le Seigneur. Il est venu placer les choses à l'intérieur de nous. Amen. Je me sens bien. Pour nous permettre à ne pas bouger. Amen. Parce qu'aujourd'hui, c'est comme si... Non, mais ça traîne pas. Ça ne tarde pas. Dieu, alléluia, ne tarde pas dans l'accomplissement de ses promesses. Donc, Habakkuk vient et dit... Amen. Si la promesse tarde, elle s'accomplira certainement. Le juste vivra par sa foi. Et plus tard, Jésus-Baptiste est venu. Jésus ainsi de suite. Vous comprenez ça? C'est ça l'attente. C'est ça la foi. Amen. Ça me reste que 10 minutes. J'avais dit qu'il ferait 1 heure. Dieu voulant bien sûr. Alors, vous voyez ça? Écoutez donc, cette pyramide, cette haute pyramide, cette révélation qui apporte à l'Église, c'est pour produire la foi parfaite. Une foi parfaite. Parce que Frère Branham me dit que l'Église ne pouvait pas aller dans l'enlèvement sans la perfection. On analyse ça ce matin dans la foi parfaite. Amen. Mais la perfection de l'épouse, nous avons vu que c'était la pierre de fête qui devait descendre sur elle, qui devait la chapeauter pour achever la maison. Parce qu'au ciel, ce n'est pas les gens inachevés qui iront là-bas. C'est les gens achevés. Voilà pourquoi. Amen. Les gens disent que non, Jésus est venu pour les âges. À quel moment? Dans quel âge? Et la Odyssée. Qui était ni chaud ni froid. Dans quel âge il est? Oui, non, il est venu pour les âges. Oui, non, il est venu la nuit. Et tout ça pour les âges. Mais dans l'enlèvement, frère, on parle. Il viendra un certain matin. Et le matin là-bas, ce n'est pas un matin physique. Comme la nuit n'est pas une nuit physique, c'est une nuit spirituelle. On ne peut pas employer le langage physique ou naturel. On prend ça à la main de spirituel. Amen. Nous savons que le jour pour nous, c'est la nuit. Parce que la parole de Dieu était faite la nuit. Mais la nuit qui est le jour, c'est la granite blanche. C'est la révélation des mystères qui est donnée avant le retour du Seigneur. Voilà pourquoi, quand j'ai souvent débat avec les gens sont déjà au ciel enlevé. Moi, je ne vais pas dire ça. Mais nous sommes sur la terre, on se parle. Peut-être que c'est la compréhension qu'ils ont de ça. Mais la seule manière d'interpréter une parole, c'est de la vivre toi-même. C'est ça l'erreur que beaucoup font. On ne prêche pas la chose par la tête. Quand tu dis je suis enlevé, ça veut dire que tu as expérimenté ça. Tu peux nous dire comment. Et d'ailleurs, ce serait faux parce que moi je te vois. Pour commencer. Amen. Vous comprenez ça? Amen. Donc, la pierre de fête, quand c'est la pierre de fête, devait descendre. Amen. Christ. Amen. Les anges. Dans le septième ange qui a le septième soir. Je vais revenir là le mercredi. Pour parler de ce qui fait aucun ange ne connaissait le mystère. Nous parlerons un peu de ces 7 anges encore. Surtout le septième qui avait le septième soir. Et là on va encore essayer un peu de creuser. Donc, quand les anges sont venus, quand Frère Branham vient, il apporte la révélation pour que l'église puisse parfaire, arrive à la perfection. Parce que Dieu a maintenant son église à la perfection. Pour que la maison soit achevée, pour que nous soyons parfaits. Parce que Dieu ne vient pas prendre les âmes inachevées. Amen. Et le christianisme, la révélation, on la reçoit individuellement. Vous comprenez ça?
Mais l'enlèvement, c'est collectif. Vous comprenez ça? Est-ce que vous comprenez ça? Voilà. Je peux atteindre la perfection avant toi. Vous comprenez? Mais quand dans l'enlèvement, alléluia, quand celui qui est dans le plan atteindra aussi cette perfection, la chose est déclenchée. Parce que ce qui retient le retour du Seigneur est de la perfection. Madame l'a dit, nous l'avons dit. C'est pas ça? La foi parfaite, non? Il dit ce qui retient, c'est la perfection. Donc, dans le domaine de la perfection, et le Christ qui doit chapeauter notre pyramide, la pyramide de notre vie, ça peut se passer chez Frère Patrick, demain c'est chez moi, aujourd'hui c'est chez moi, demain chez le frère, tout ça. Donc, je prends juste un exemple. Amen. Vous comprenez ça? C'est comme ça. Mais, pour aller au départ, pour entrer dans l'enlèvement, pour être enlevé, là ce n'est plus une révélation. C'est une collection. Pourquoi c'est une collection? Parce que c'est l'accomplissement d'une chose. La révélation peut être individuelle. Alléluia. Mais le départ n'est pas individuel. C'est un corps en entier qui va partir. Si tu es la main, c'est pas la main qui va. Après demain, c'est, je ne sais pas, les pieds ou comment non. Mais c'est tout le corps qui ira. Et dans la révélation, le pied peut d'abord recevoir, ou je sais quoi, l'autre reçoit après, l'autre reçoit après. Mais dès que tout le corps va recevoir la perfection, parce qu'il y a une question du corps. Où Irénée, autre parmi les Élie, le dernier élu, voilà, va entrer dans cette perfection. Il dit le départ aura lieu. Là-bas c'est collectif, mais la révélation est individuelle. Vous comprenez ça? Voilà pourquoi l'enlèvement est une révélation que nous comprenons aujourd'hui. C'est leur frère Branham, parce que là, c'est qu'elle explique la manière. Amen. C'est bien de connaître et lire. Hein? Amen. Donc je disais que cette citation-là, ça me vient à l'esprit. Quand souvent je fais des débats avec les gens qui sont déjà là-bas, je les condamne pas. Quand je les brave la brochure, parce que ça montre que l'enlèvement s'est passé dans le coup des âges. Et j'écoute la question dans quel âge. Puisque les âges c'est inachevé. Les âges sont inachevés. Je l'ai montré ce matin. L'achèvement, c'est la pierre fêtière. Nous le savons, non? Et la première pyramide, elle est inachevée. Premier acte de l'église, deuxième, troisième, quatrième. Où est la paix de fête? Septième, où est la paix de fête? Frère Branham, dans la première pyramide, c'est tout le sept là, inachevé. Même lui, frère Branham. Et pour la différence, c'est que lui, après, il va à l'ouest, comme avec le Junior Jackson. C'est ça qui marque la différence. Il va recevoir la haute pyramide. Maintenant, vous vous dites que l'enlèvement, c'est pas dans les âges. Dans quel âge? Parce que les âges sont inachevés. Il n'y a pas de perfection là-bas. Dans quel âge? C'est quand il va maintenant croiser les anges et qu'il reçoit la révélation laquelle tu planches. C'est en ce temps-là quand il vient, il donne ça à l'église. Nous entrons dans la période de la perfection. Voilà pourquoi le message de maintenant que nous devons pécher, c'est la qualité blanche. Vous restez là aux questions divines. Oh ma chère, j'ai dit ça hier, je crois non. Tout ça c'est bien, c'est dans la parole. Mais est-ce que c'est ce qui est important aujourd'hui? Amen, amen. Est-ce que c'est ça qui est important dans ce jour? Qu'est-ce qui est capital aujourd'hui, qui amène à maturité? Parce que Jésus avait dit que celui qui sera en haut ne puisse plus descendre en bas. Nous sommes en haut. Nous sommes proches de la pierre de fête. Amen. Vous comprenez ça? Donc, l'église est inachevée aux âges. C'est inachevé. Il n'y a pas de paix de fête. Mais comment l'église va être donnée? Puisque frère Branham me dit que pour que l'enlèvement ait lieu, il faudrait que l'église atteigne d'abord la perfection. Or, la perfection, c'est la paix de fête. Comment est-ce qu'elle est enlevée inachevé, imparfait?
C'est impossible. Ça ne coïncide pas avec les plans. Alléluia. Voilà pourquoi j'ai dit ce matin le baptême saut en rapport avec l'être vivant. Amen. En rapport avec le 7e saut. Un lien. Oui. Et le lien là, c'est la pierre de fête qui descend, qui parfait l'église, et puis l'église monte dans le 4e saut. Amen. Mais sinon, comment tu vas faire monter une église imparfaite qui n'a pas de tête, qui n'a pas de perfection? La nuée devait d'abord descendre. Le Seigneur devait d'abord. Vous savez la station, non? Oh, moi j'ai lu les stations ici. Je n'interprète pas les choses. Frère Branham me dit la nuée. J'ai d'aller il dit que la nuée, c'est le Seigneur qui vient révéler. J'avais lu ça ici dans le blanc. Et c'est la même chose qu'il dit dans la citation qu'on avait lue le matin. Que la révélation du 7e ange dans les âges de l'église, oui, qui devait d'abord apporter les mystères, après quoi viendra le Seigneur. C'est la même chose. Frère Branham ne change pas de pensée. Quand tu suis Frère Branham, il suit toujours la même pensée. Il dit toujours la même chose. Même si les manières de dire ça change, mais c'est donc toujours la même pensée. Parce que les êtres vivants, par exemple, dans la Bible, Matthieu a parlé, Luc a parlé, Marc a parlé, Jean a parlé. Ils ont dit les mêmes choses. Mais les manières de les dire n'étaient pas les mêmes. Mais c'était les mêmes choses. C'est comme ça aussi avec Abraham. Quelle que soit la manière qu'il parle, il dit les choses. Sachez seulement que le prophète ne s'embrouille pas dans sa pensée. Il continue à dire la même chose. C'est les hommes qui les lisent qui s'embrouillent. Quelqu'un dit, oh non, mais il ne faut pas écouter les bons des frères, c'est embrouillé. Un autre président était oh, mais moi j'étais dedans. J'étais embrouillé jusqu'au moment où j'ai pris les bandes de frère Branham, ça a enlevé l'embrouillement. Mais frère Branham, la granite est blanche. Les anges sont venus pour apporter la correction des erreurs. Comment il va se tromper? Il continue à prôner la même pensée. Parce que Dieu ne change pas de pensée au sujet de sa parole. Voilà pourquoi, si quelqu'un a chemin ouvert tabernacle, aimez la bien les enseignements. Bien suivi les enseignements. Tu le bouges. Faut ça. Il faut avoir. Ne bouger dans 10 minutes. Faut qu'il va. Si tu n'as pas d'épée sur paix, il est même écouter des choses. Il est là, il peut aller là-bas écouter. Il n'a bougé. Parce que l'enseignement, c'est la colonne vertébrale de l'église. Et quand l'enseignement est accompagné des écritures, mais si l'enseignement c'est des explications, là c'est un problème. Mais si l'enseignement, parce que l'enseignement c'est rassembler les citations, c'est rassembler les personnes. Quelqu'un qui entend ça maintenant parler, vous allez l'amener où? Vous l'amenez où? Nulle part. Parce que la seule manière d'embrouiller les gens, c'est d'entrer dans les explications non scripturelles. Amen. Et nous sommes de l'autre côté de l'accomplissement du songe. Amen. Et l'enseignement. Je dois finir. Ça chauffe ici là. Et l'enseignement, vous voyez qu'il y a eu tellement de pluie. Et maintenant là, il est en train de bombarder le soleil. Parce que les pluies quittent la terre. Amen. 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 Les pluies quittent la terre. Donc, dès qu'il est là, on me regarde calme. Amen. Dès qu'il est là, l'autre la fille de Dieu. Donc là, il est en train de tirer les eaux.
Et les autres passent. Ça monte là-bas, on ne voit pas ça. Dieu est vraiment une mystérieuse. Donc les rayons là sont en train de tirer les eaux. Vous voyez ça? Il est en train de tirer les eaux. Il tire les eaux. Après un jour, vous allez voir c'est un nuage. Amen. Alors, j'ai fini. J'étais où là? J'avais donné cette citation, je n'ai pas encore lu. Hein? Oui. Je voulais donner une citation ici. Mais j'étais où là? Attendez. J'avais entendu parler, non? On a lu ça, non? On n'a pas encore lu ça? On acclame le Seigneur. Non, on a lu ça. Parce que la foi attend avec patience la promesse. On a lu ça. On acclame le Seigneur. Je finis. Donc, c'est ce qui devait amener la perfection dans notre jour. Mais non, dans la prochaine persévérer, je finis en tout cas par là. Pour revenir le mercredi. Je finis par là. La dernière station. La persévérance. Prêcher le 13 premier mois 63. La persévérance. Prêcher le 13 plutôt le 13 premier mois 63. Amen. Peu importe ce que le docteur Intel dit, la Bible a dit. Et j'ai foi dans ce livre qui est dans ma main. Et ma foi tient cela là. Jésus vient. Je crois que j'ai reçu le Saint-Esprit. Parce que je le vois vivre ma vie. Parce que je le vois vivre dans ma vie. Qui vit dans ta vie? Le Saint-Esprit. Frère Bambi, Amen. C'est conforme à la parole. Rien. Trop de suspension, il dit. Une révélation manifestée. C'est la même chose qu'on avait lu le matin. Une autre foi. Il parle de la révélation manifestée. Là, on avait lu le matin de l'exposé, non? Puisse par cette révélation que vous devez la parole manifester. Donc c'est ça l'impact de la révélation. Parce que ça produit la foi. Et la foi, c'est un gaillard qui a des muscles. On ne peut pas plier. Il dit, une révélation manifestée. Une parfaite confirmation de la Bible. Amen. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, et éternellement. Qu'il s'en moque. Qu'ils s'en moquent. Voilà. Ils peuvent se moquer de tout ce qu'ils veulent. Quand on dit que tu es une vieille, qu'ils s'en moquent. Et toi, tu as la révélation. Et tu es la parole manifestée. Alléluia. La parfaite confirmation de la Bible. La Bible est confirmée. C'est ça que le Seigneur devait venir prendre. Jésus ne venait pas prendre les Bibles vraies. Il devait venir prendre une Bible manifestée. Or, quand la Bible est manifestée, c'est la perfection. C'est Alléluia. Parce qu'on a dit avant le rouleau et prophétise. Vous voyez? Donc la prophétie a deux formes. Si vous ne pouvez pas prêcher, vous pouvez vivre. Et votre vie est une prédication. C'est une Alléluia. Et on a dit à Jean avant ça. Et si Jean avale le rouleau, alors il devient un rouleau. Et vous devez comprendre une chose pour finir. C'est que Jean envoyant, n'est-ce pas, le tonnerre, ou en écoutant le tonnerre, il a d'abord dû entrer dans la vision. Dînant d'action pour voir la réalité blanche et entrer dans un songe. Vous comprenez ça? Et parlons de la vision. Frère Branham
voyant la granite blanche, en recevant la révélation, est d'abord entré dans une vision. Et nous avons fait le rapport entre cette vision et la vision de la tente. Parce que ça paraît la même chose. Le troisième poule, je te rencontrerai là. Nous aussi, si nous voulons quelque chose, là les pieds sont finis aussi. Les choses sont finies. Nous devons entrer dans la vision. Saisir la vision. Entrer dans la vision pour comprendre ces choses. Parce que Jean a reçu la vision. Amen. Il dit, ils peuvent se moquer de tout ce qu'ils veulent. Nous serons tout aussi persistants. Parce qu'on a reçu la révélation. Nous serons tout aussi persistants quand l'été du temps de Noé, du temps de Moïse. Et tous les autres imitateurs se sont levés. Que le Seigneur vous bénisse. Donc notez que la foi de l'enlèvement, ou plutôt l'enlèvement est une révélation. Cette révélation, c'est la foi. Amen. Donc c'est quelque chose qui vous est opposé. Amen. Que vous possédez sous la forme de révélation et que vous attendez son accomplissement. Comme Isaac. Que le Seigneur vous comble et vous bénisse. Ou plutôt comme Abraham qui a donné Isaac. Que Dieu bénisse ainsi. Il fait beau à ton service. Jésus, mon sauveur. Jésus, mon sauveur. Le sacrifice et t'offre. Oh oui, oh ma vie.